Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un point sur ce qui se passe en ce moment sur le CHSB. Vous avez peut-être constaté qu'il y a une baisse, une tendance baissière qui est en train de s'installer. On va essayer de regarder ce qui se passe réellement, quel est mon avis sur la question. Alors moi, évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'analyse technique, donc je vais rester sur le fondamental, essayer d'expliquer la baisse par rapport au comportement humain que j'anticipe et voir si aujourd'hui, ça peut être éventuellement un bon moment pour reprendre. Je pense que d'autres personnes de la cryptosphère vont faire des vidéos pour parler du CHSB et voir si c'est potentiellement un point intéressant pour rentrer. Donc, je vous inviterai à regarder ce qu'ils font et faire votre opinion par rapport à ça aussi. Donc, nous, on va vraiment s'intéresser à ce qui a pu déclencher cette baisse. On constate ici, je suis sur le site Investing qui nous remontre un graphique de TradingView où je peux voir le cours du CHSB vis-à-vis du dollar en un jour, donc une bougie égale un jour, et on constate effectivement que nous étions jusqu'à présent finalement autour de ce niveau-là de 1,17, 1,20 dollars, et que récemment, suite je pense au Powo de mardi, nous avons eu une succession de ventes et aujourd'hui nous sommes dans une journée baissière avec un point bas qui a été touché autour des 0,92, 0,93 et nous revenons en ce moment sur un niveau d'équilibre autour de 1 dollar qui avait été notre plus haut historique ou du moins une belle résistance ici et que quand nous avions refranchi, nous étions repartis vers le nord. Donc voilà un petit peu la configuration. Si on s'intéresse et on zoome un petit peu les choses, ici on voit il y a eu un dump et une belle remontée. On va aller regarder sur le site de HitBTC qui est mine de rien la plateforme où il y a le plus d'échanges. On constate en se mettant en 1 heure, une bougie égale 1 heure, donc effectivement la tendance baissière que l'on constatait, et puis aujourd'hui une petite accélération ici avec, on voit des volumes forts à la baisse, mais également une tentative en ce moment là de remonter avec des gros volumes pour essayer de maintenir le prix. Donc ici, on est coté contre du BTC, puisque sur HitBTC, il n'y a pas de dollar. On est forcément contre BTC et ETH. Et ici, pour l'instant, on est en train de se battre pour ce qui correspond finalement en ce moment à 1 dollar. N'est-ce pas? Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui explique cette baisse? Je pense qu'en fait, on peut considérer que Swissborg fait des annonces en termes de projets qui vont sortir. On sait qu'on a plein de choses dans les cartons. Je les rappelle, on a la traduction de l'application en français, on a le listing du petit premium, on a l'ajout de nouveaux jetons dans la marketplace, on parle aussi d'une marketplace V2 où on aura plein de jetons, et on parle aussi du Smart Yield sur Bitcoin et sur BNB. Il y a tout ça qui est dans les cartons, et en fait, on a tous en tête que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et donc, on arrive le mardi soir avec le POU, avec l'attente que ça y est, on va nous annoncer, c'est pour bientôt, c'est pour demain, c'est pour après-demain. Et en fait, quand le discours est un petit peu négatif, ou du moins qu'il n'y a pas de vraie annonce très positive tout de suite, on peut avoir un certain nombre de personnes qui se disent, puisqu'il n'y a pas eu d'annonce aujourd'hui, je vais tenter ma chance la semaine prochaine, et donc je ne vais pas... ça sert à rien de rester sur le jeton maintenant, le pump n'a pas été annoncé tout de suite, donc je vends. Et donc effectivement, entre la rapidité de certains à prendre cette décision et puis d'autres, on peut constater finalement l'incrémentation d'une tendance baissière qui s'auto-réalise par la suite. Alors, est-ce que pour autant, je vois beaucoup de discours qui peuvent être mis en avant en disant « Ouais, mais en fait, c'est pas ça, c'est pas trop la déception du POWO, c'est plus en fait parce que les gens qui ont bloqué pendant 1 an le premium, ils arrivent à la fin de leur période de blocage et ils en sortent. » Alors, ça pourrait être ça. Alors, moi, mon avis, c'est que c'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, vous voyez, ici, on a quand même les métriques que nous donne Swissborg. On voit le nombre de CHSB verrouillés, 126 940 000, 18%. Quand on regarde un peu plus bas, on voit que c'est en progression de plus 87 sur 7 jours. Donc, évidemment, ça pourrait être toute la sortie sur 2 jours ou 1 jour. Mais on a quand même 87 personnes en plus. Et on peut se douter que si c'est en positif, c'est qu'il y en a forcément moins qui sortent que de gens qui rentrent. Alors, on peut regarder aussi une autre donnée qui est intéressante, qui est donnée sur le site suisse-borg.info, qui, pour le coup, retrace un peu les courbes que l'on peut déduire des données qui sont sur la page Metrics.
Alors, ce que l'on constate par rapport à ce qui est stacké, hein, pour le premium, c'est ici, donc la courbe elle est clairement, droite et il n'y a pas vraiment de tendance baissière. Elle pouvait pas être baissière avant puisque l'année complète n'avait pas été passée. Mais depuis que l'on a franchi ce cap-là, regardez, je n'ai pas de pression baissière. On était à 126,875, 126,94 et on est toujours à 126,94. Donc il n'y a pas, pour l'instant, constatable de premium qui décident de vendre, de sortir, de rapatrier leurs jetons CHSB, de sortir du premium pour les dumper sur le marché. Clairement, c'est pas ce qu'on constate. Et alors, il y a une autre idée aussi qui peut justifier cette baisse temporaire. C'est quoi? C'est que quand on est sur Swissborg, on a vu qu'on a des rendements dans le yield. Dans le yield, on a sur CHSB à peu près 2% de rendement pour les standards et 3,84% pour le premium. Évidemment, quand on le compare par rapport à ce que propose USDC et ETH, en performance de rendement, on est moindre. Hein. Évidemment, 25% pour les premiums sur USDC, 12% sur ETH, ça fait mieux. Alors, tant que CHSB avait un potentiel de croissance sur la valorisation de son jeton qui était plus forte, forcément, ça avait tendance à conserver des actifs à l'intérieur, puisqu'on cumulait à la fois un petit taux, mais surtout une belle performance, une belle potentiel de croissance. Évidemment, par rapport à l'USDC, la question ne se pose pas, mais par rapport à ETH, qui est en train peut-être de franchir des nouveaux plus hauts historiques, ou du moins dans les semaines et les jours qui viennent, on peut se poser la question de ne pas faire cet arbitrage-là vers de l'ETH que l'on mettrait dans la foulée dans le Smart Yield. Et ainsi, on aurait un double cumul, non seulement la performance d'ETH qui serait meilleure et un rendement Smart Yield plus élevé. Donc voilà un petit peu l'arbitrage qui est peut-être en train d'être fait ou qui a déjà été fait par certains. Donc évidemment, hein, la baisse, elle a commencé il y a quelques semaines et il y a eu aussi un petit effet suite au lancement du Smart Yield ETH. Donc ça, c'est possible hein, que ceci ait été un des déclencheurs et que derrière, il y a un entraînement suite à la non-publication d'un nouveau produit qui serait actif. Simplement encore une rumeur qui, un jour ou l'autre, finira par sortir et à ce moment-là, on repartira. Voilà. Et un autre élément qui est à prendre en compte, c'est qu'avec la baisse récente que l'on a eue, aujourd'hui, le potentiel de hausse du CHSB est en train de fortement augmenter. Ne serait-ce que revenir à 1,50 $, c'est une hausse de 50%. Donc, les gens qui, effectivement, pouvaient avoir la tentation de sortir du CHSB pour avoir une performance plus importante de ETH, attention, là, la tendance pourrait s'inverser et on pourrait voir un afflux de capitaux d'Ethereum vers le CHSB ou d'USDC vers le CHSB pour renflouer maintenant, puisque le potentiel de hausse est beaucoup plus élevé. Alors évidemment, les gens vont attendre probablement l'inversion de tendance, un retour à la hausse. Par contre, dès que ça va se déclencher, ça peut être massif. Simplement parce que le potentiel cumulé du rendement du Smart Yield plus la hausse potentielle du CHSB redevient très intéressante. Et on le voit, hein, les gens qui ont un coup d'avance dans la tête, c'est en ce moment qu'ils achètent du CHSB, ils moyennent à la baisse leur prix de revient et in fine, ils auront un meilleur rendement global sur leur opération. Il ne s'agit pas de faire du trade, il s'agit juste à ce moment-là de renforcer une position parce qu'on croit aux fondamentaux. Hein, ça, c'est on l'a vu. Alors, quand on creuse cette idée-là, on s'aperçoit qu'effectivement, dans le Smart Yield, en valeur, donc qui cumule les valeurs en USDC, en ETH et en CHSB, on a plutôt quelque chose qui se tient avec une baisse récente, mais évidemment, cette baisse récente, il faut la corréler avec une baisse de la valeur de CHSB et probablement un réemploi en ETH, etc., puisque la baisse qu'on constate ici, elle est inférieure au montant des CHSB qui sont sortis. Hein. Ici, on voit qu'il y a une petite baisse de sortie, ici, en quantité. On est passé en quelques jours de 305, 306, on était à 306 ou plus haut, à 300,77. Donc ce petit écart-là justifierait une baisse plus importante et comme elle n'est pas aussi importante, c'est que d'autres capitaux arrivent à la place et c'est certainement que collectivement, nous avons tendance à vendre du CHSB pour acheter de l'ETH en espérant et de l'USDC en espérant que ça monte. Donc globalement, c'est plutôt une bonne chose. On a fait une vidéo là-dessus, je vous rappelle son nom, c'est explication de la différence entre le Smart Yield sur CHSB et sur Smart Yield sur ETH et USDC, qui sont finalement des ressources pour Swissborg et son écosystème, alors que sur le CHSB, c'est plutôt une source de dépenses. Hein. Donc voilà un peu des choses qui sont à prendre en compte pour essayer de comprendre ce qui se passe sur Swissborg en ce moment. Alors, est-ce que vraiment 5 millions, ça peut avoir un impact qui est lourd? La réponse, elle est oui. Pourquoi? Parce que si je reviens sur une BTC ici et que je me mets dans le carnet d'ordre, le carnet d'ordre, il est ici.
Ici, vous voyez, j'ai 1 600 000 $, 1 600 000 jetons CHSB, quasiment 1 600 000 $ quand on y réfléchit, qui sont du côté vendeur, n'est-ce pas? Et vous avez 6, 7, 8 BTC qui sont à l'achat. Il y a pas tant que ça des ordres qui sont en attente. Donc forcément, quand vous avez des gens qui, de manière pas forcément coordonnée, mais il se trouve qu'ils le fassent en même temps, se lancent dans l'idée de vendre, et ben ça a cet impact-là, ça a cette baisse-là. Alors évidemment, on a eu le Protect and Burn ces derniers jours qui a ralenti la baisse. Certainement qu'on aurait touché plus vite les niveaux d'aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment, peut-être que cette hausse-là est liée à un déclenchement de Protect and Burn. On ne le saura que plus tard, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que l'on peut attendre? Déjà, à mon avis, ce que l'on va constater, c'est qu'à un moment donné, on va arriver sur un prix où les utilisateurs de l'appli se disent, là, on est sur un prix qui est correct. Là, on est sur un prix qui, de toute façon, à ce prix-là, on ne redescendra pas beaucoup plus bas, ou si on descend plus bas, c'est pas grave. J'ai un horizon temps tel que l'utilité que va m'apporter ce prix-là pour avoir un premium finalement qu'à 2000 €, ou à 2000 $ au lieu de 3000 comme c'était le cas il y a quelques semaines, ça devient pertinent et moi je fais cet achat sur le long terme. Et donc en fait, à partir du moment donné où on commencera à avoir un inversement de tendance, on devrait finalement avoir des achats depuis l'application qui iront consommer le carnet d'ordre vendeur et nous repartirons à la hausse. Ceci évidemment sera catalysé, déclenché encore plus si vous avez une annonce qui est faite la semaine prochaine lors du POGO. Donc on va tous attendre avec impatience l'annonce du POGO. Il s'agira pas, je pense, peut-être que Swissborg sera encore dans une annonce dans une semaine, enfin sans date, hein, soon, very soon, ça c'est tout à fait possible. Mais il suffirait d'une annonce positive, par exemple l'annonce d'une AMA, puisqu'on a bien compris qu'une AMA, généralement, c'était une annonce qui allait très rapidement se déclencher. Hein. On l'a vu avec le Smart Yield sur CHSB. C'est des choses qui, quand elles sont annoncées, déclenchent très vite un impact massif hein, sur le cours. Hein. Ça, ici, on n'était pas loin. Donc, on a une tendance pour l'instant qui est baissière. Elle est en train de se battre sur la période au moment où je vous parle, hein, évidemment. Et on verra ce qu'il en sera si on arrive à tenir ce niveau et si derrière, on arrive à inverser la tendance. Donc voilà un petit peu le sentiment du marché. J'ai envie de dire, nous avons intérêt collectivement et plutôt individuellement à ne pas céder à une panique parce que généralement, ces genres de mouvements-là, il faut l'avoir en tête. Hein, si vous êtes nouveau dans la crypto, c'est normal des retracements de 25, 30%. Hein. Pour l'instant, on a un retracement de 30%, 33%. On était à 1,50, on tombe à 1. On l'a fait en plusieurs semaines, donc forcément, c'est impressionnant. Hein. Évidemment, si vous avez acheté à 1,50, bon, c'est là où c'est un petit peu douloureux, mais on est tous, à un moment ou à un autre, passés par là si on a connu des mouvements baissiers sur un jeton. Les plus gros jetons ont connu ça. Si on allait sur Binance, vous verriez aussi des effondrements temporaires avant de repartir une fois qu'on a touché le plus bas. Il faut penser un peu, vous êtes dans la piscine, vous plongez, vous êtes en train de descendre, et là, vous avez l'impulsion d'être en bas de la piscine, dans le fond de la piscine, et vous remontez très vite à la surface. C'est des choses qui peuvent tout à fait se produire en crypto. Et donc, en fait, il faut avoir le courage, à un moment donné, déjà, quand vous êtes dans un horizon long terme, ça sert à rien de se dire, oh là là, j'aurais pu vendre. Mais vous êtes dans un horizon long terme. Vous n'auriez jamais vendu. D'ailleurs, vous ne l'avez pas fait parce que ça n'est pas votre philosophie. Hein. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et on est tous dans le cas où on aurait pu vendre à 1,50. On aurait tous pu vendre à 1,50. Mais on ne l'a pas fait parce que notre vision, c'est que même si ça descend plus bas, ça finira par réatteindre le 1,50 et ça ira beaucoup plus haut. En tout cas, ça, c'est ma vision. C'est ma vision. J'ai totale confiance dans ce que fait Swissborg. Pour moi, l'application, si vous la regardez aujourd'hui, elle n'est pas moins bonne qu'est-ce qu'elle était il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a une semaine, il y a 1 mois. Au contraire, on a un Smart Yield de TH qui marche du feu de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais moi, je l'ai fait. Et clairement, on est sur des rendements de dingue. Il n'y a pas mieux sur le marché. Aujourd'hui, on est à 6% pour quelqu'un qui est un utilisateur standard. Ces 6%, c'est les meilleurs taux qu'on peut retrouver. 12,01 si vous êtes premium. Il n'y a pas grand endroit avec une solution légite, c'est-à-dire juste pure, honnête, qui rapporte du 12. Donc voilà, hein, clairement. Et puis USDC, 25% pour les premiums, 12,5% pour les standards. Il n'y a pas photo.
Donc voilà, donc c'est un message qui se veut extrêmement positif évidemment, il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Si, vous voyez les cours et que vous affolez maintenant, c'est un peu tard. Il y a à mon avis, il y a pas de raison de vendre maintenant, parce que la baisse potentiellement, elle peut être terminée, dans quelques heures ou demain ou dans une semaine, mais dans tous les cas, il faudrait être capable de revenir au bon moment, ce qui n'est pas forcément le comportement d'un quelqu'un qui tient sur le long terme, hein. Nous, on est ici plutôt une chaîne qui parlons de détenir les actifs sur le long terme, en mode gestion de patrimoine, hein, c'est clairement ça. Donc c'est un peu risqué de vendre maintenant après cette baisse. Je pense qu'il faut savoir faire le dos rond, attendre les jours meilleurs et retourner sur la croissance que l'on attend. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il y a une petite promotion qui va arriver à compter du 6 avril 2021 pour, où on aura les tickets qui auront une valeur doublée, hein. Donc les tickets auront une valeur doublée et il y aura 10 tickets qui seront gagnants, super gagnants, puisqu'ils vaudront 1 000 $ chacun. Donc il y a une petite loterie aléatoire à l'intérieur, en plus du ticket habituel qui pourrait du coup monter jusqu'à 200 euros. Là, on pourrait avoir 1 000 € dans un ticket et il y aurait 10 tickets qui seraient comme ça. Donc là, à ce moment-là, il ne faudra pas hésiter à parrainer vos amis. N'hésitez pas à passer notre petit lien que vous trouverez dans la description. C'est extrêmement simple, histoire que vous ayez tout ce qu'il faut pour par la suite pouvoir parrainer vos amis, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas encore l'application, vous ne pouvez pas parrainer vos amis. Donc, il faut faire les choses en amont, ou alors vous attendez le 6 avril pour pouvoir télécharger ça du mieux possible. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que ceci vous aura apporté les éclairages sur la tendance actuelle que constate Swissborg. Vous voyez, il y a pas mal d'informations, il y a pas mal d'endroits où on peut trouver des éléments. Là, depuis qu'on s'est parlé, vous voyez, on est en train peut-être de sortir par le haut de ce petit moment. Donc, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Salut, ciao, bye bye.